Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, j'ai mon copain Jean-Marc avec moi. Bonjour Jean-Marc, ça va? On se fait pas la bise. Non, Pierre Boulet fait la bise. C'est Pierre qui fait la bise. Pierre Boulet, qui est pourtant ton complice dans Freestyle, puisque voilà, Jean-Marc et Pierre, vous faites Freestyle. C'est moi le deuxième. C'est toi le deuxième sportif de chez nous. Ça se voit tout de suite. Les deux gars qui sortent des pieds à Game One. C'est maintenant c'est virtuel. Si, ça ne sent pas. Ça fait plaisir. Non, ça ne sent pas. C'est juste virtuel. Non, je jure. Bon. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du sport, on est là pour faire une sorte de Doom-like qui s'appelle Armorines. Toi, t'es pas particulièrement fan de Doom-like? Non, pas. On va le voir d'ailleurs, je crois. Pas particulièrement, mais pour. T'es pas non plus super joueur et tout, mais en même temps. Pas non plus, un petit peu, mais. Bah ouais, mais alors là, l'avantage de ce jeu, tu vas voir, c'est qu'on peut faire jouer des gens qui jouent pas beaucoup d'habitude, puisque pour la première fois, enfin pas la première fois, mais en tout cas, c'est très très rare, c'est un Doom-like coopératif. Donc au lieu de se tirer dessus, on va s'entraider. Coopérer, ça c'est bien. Nous allons coopérer comme des amis. Alors, acceptons notre mission. Ouais, je vais te protéger, tu vas voir. Alors l'idée, c'est un univers genre façon Starship Trooper. Appuie sur Start. Ça va partir, voilà. C'est genre Starship Trooper, vous êtes des Space Marines et il y a des espèces d'aliens insectoïdes qui ont envahi la planète. On est des Space Marines. Voilà, donc on n'est pas des... J'allais dire un gros mot, mais on n'en est pas. Et on va tuer des insectes de partout. Alors regardez, ça c'est notre beau vaisseau, ils vont nous larguer en plein milieu du champ de bataille. Et puis ça va commencer à friter. Donc on va avoir un écran partagé, ce qui est assez sympa. D'habitude quand il y a un écran partagé, c'est pour se tirer dessus. Là, on va être chacun de notre côté. Donc voilà, moi je suis en bas de l'écran et Jean-Marc est en haut de l'écran. D'ailleurs, on peut se regarder tous les deux. Alors regardez, moi je suis en bas de l'écran et je vais regarder Jean-Marc, qui est une fille. Arrête de bouger. Regarde-moi. Voilà, regarde comme tu es beau, comme tu es belle. Tu es dorée. Mais je suis dorée. Et toi, tu es toute moulée dans ta petite combinaison de fille. Bonjour. Voilà, donc on va pas se tirer dessus. De toute façon, on a mis une option pour pas pouvoir se tirer dessus. Dommage. Ça, c'est d'autres coéquipiers à nous qui vont venir nous filer un coup de main. Allez, on va prendre l'ascenseur, clac, et on va tout de suite aller sur le champ de bataille. Ouais, tout de suite, il y a une bestiale, attention. Donc il faut protéger les otages et les gens qui se baladent là-dedans. Et essayer d'abattre le maximum de gens. Là, par exemple, en bas, je vois un type qui est là pour nous aider. Bonjour. Et Jean-Marc aussi. Bon, c'est bon, on les protège. Et il va falloir qu'on essaye de trouver... Alors l'objectif de notre mission, c'est de trouver un transport pour sortir d'ici, et puis d'essayer de rentrer vraiment dans les profondeurs de la base, qui a donc été envahie par les aliens. Je suis perdu, moi je te suis. T'es perdu, tu me suis? Alors ce que je vais faire, moi je vais monter là-haut pour ouvrir une porte d'un endroit où il y a des munitions et des gros flingues, comme ça ira tout de suite mieux après. Bah moi je vais essayer de te couvrir si j'y arrive. Voilà, essaye, fais un effort pour moi. Ah ça y est, regarde, j'ai un petit interrupteur, hop, j'ai réussi à ouvrir les portes du garage. Donc je vais y aller. Je t'attendrai à la porte du garage. Je serai là. Dans ma super moto. Ah, tu connais aussi. Moi, j'étais seul vieux ici. Tu connais ce genre de truc? En fait, oui. Non, tu connais aussi. Tu es plus jeune que moi, toi. Quand même. Bon alors, montons. Que sont-ils devenus? Ah voilà, là j'ai réussi à rentrer. Je vais récupérer ce gros flingue. Voilà, un fusil laser. Pendant que je te laisse lâchement te débrouiller avec les mecs au dehors. Et mal me débrouiller. Oh, merci Marcus. Allez, viens, suis-moi maintenant. On va essayer de. C'est de l'autre côté que ça se passe. Oui. Tu vois, voilà, super. Donc moi, je suis en bas là. Il y a cette espèce de hangar et c'est là qu'il y a le transport qui va nous permettre de rentrer dans la base. Mais regardez bien, il y a un espèce de champ de force qui nous empêche de passer. Donc surtout pas se faire griller là-dessus. Donc je vais monter à l'espèce de guérite qu'il y a là. Tu me protèges, tu m'attends en bas. Je te protège. Voilà, attends-moi dans la voiture. Je reviens tout de suite. Donc ce qui est fabuleux, c'est que quand on a quelqu'un qui sait pas beaucoup jouer, encore que je trouve que tu te débrouilles pas mal, non mais là pour le moment je trouve que tu te débrouilles bien, on peut le protéger, on peut se mettre un peu en avant. Et, ouais, je te protège là, c'est cool. Hein. Voilà, là j'ai désactivé le truc, on va pouvoir descendre. Et donc faire équipe, ce qui est génial. Alors évidemment il y a aussi un mode guerrier où on peut se tirer dessus l'un l'autre, mais moi je trouve que le plus intéressant, je vais t'attendre, t'es où? Là je suis là, j'arrive. Toi, bien. Le plus intéressant évidemment c'est de coopérer puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui permettent de le faire. Et c'est ça l'esprit d'équipe. Voilà, en plus. Et puis c'est ça, jouer avec ses amis et tout, c'est quand même bien les jeux vidéo pour ça. Hop, c'est toujours faire croire que c'est des trucs de crétins où on joue tout seul, mais non, il faut jouer avec ses copains. Alors là, voilà, si tu peux grimper, mais il le fait tout seul, voilà, il va chercher le gros flingue, très bien. On a répété un peu avant. Donc voilà, on a tous les deux un gros flingue. Tiens d'ailleurs, on peut changer d'arme, je vais prendre un plus gros flingue. Ah, redescends, attends, je vais faire coucou. T'es où? Je t'aperçois vaguement.
Ouais, je vois Théo. Il y a un peu de brouillard aussi. dans le vide. Je vais me faire mal aussi. Non, normalement, ça devrait. Non, je vais prendre la rampe. Le brouillard, c'est la Nintendo 64. Ah, pardon. Elle affiche pas très loin, tu sais, les décors, donc pour un peu masquer, ça marche bien pour l'univers en tout cas. Bah voilà. Là, par exemple, c'est bien parce que du coup, c'est flippant. Alors regarde, j'ai trouvé un. Ah oui, je vous fais voir parce que j'ai passé le week-end quand même à faire ça. J'étais avec un copain, on n'a pas réussi vraiment à trouver l'entrée du truc. Regardez bien, il y a l'entrée du tunnel qui est ici, et là sur le côté, il y a un petit passage. Voilà, ici, et c'est là qu'il faut aller. J'ai mis 2 heures à trouver, et je n'arrivais pas à sortir du premier niveau. Je commençais à m'arracher les cheveux. Et là, regardez, il y a un scientifique qui est là, qui a très très peur, donc il va falloir qu'on le protège, parce que c'est lui qui va nous ouvrir la porte du transport. Donc on va le suivre. Alors surtout ne lui tire pas dessus. Je te fais confiance. On a une bête. Alors attention, faut chuter l'araignée, mais pas le gars. Oh, joli Jean-Marc. Eh oui, hein. Oh, joli coup. C'est bien professionnel. Inspecteur Callaghan. Voilà. Alors on va le suivre, le petit bonhomme. Et surtout le protéger au cas où il lui arriverait des ennuis. Voilà, il se sauve. Alors là, pour les amateurs de jeu, là on est sur Nintendo 64. Ça ressemble beaucoup à Turok dans le maniement. Et c'est vrai que par contre c'est pas très jouable, pas très maniable je trouve, hein. Pas facile à manier. Ah, tu veux dire que c'est pas moi alors qui joue pas très bien. Pas toi, non. Honnêtement ça pourrait être plus jouable, des jeux comme GoldenEye sur Nintendo 64 sont plus jouables. Alors donc si vous avez une Nintendo 64, ça peut valoir le coup parce que le mode coopératif est intéressant. Par contre pour le mode multijoueur ça vaut pas trop le coup. Oh là il y a une bête dans le fond du garage. À côté de la boîte à outils là. Bon puis moi j'ai plus de munitions, il faut que je change de flingue. Allez. Oula, vas-y, occupe-toi parce que j'ai plus de munitions, je vais essayer de trouver des munitions un peu plus loin. Voilà. Donc par contre je disais, si vous avez déjà une Nintendo 64, des trucs comme GoldenEye c'est vachement mieux. Mais ce jeu existe aussi sur PlayStation, et là sur PlayStation on n'a pas vraiment l'équivalent. Donc ça vaut le coup. Allez on va monter à bord du monorail, je passe en premier, ça je serai à l'avant. D'accord. Voilà, alors regardez, là ça a un peu changé, vous êtes où? Vous êtes là? Moi je couvre tes arrières. Tu couvres l'arrière, voilà, Jean-Marc surveille l'arrière du petit chariot, et moi l'avant. Donc si je fais bien mon boulot, normalement t'auras pas grand chose à faire. Ça va, ça me plaît. Là je m'aperçois que j'ai raté le premier. Non ça y est, c'est bon. Ton pied ferme. Ouais, te laisse pas faire. Chef. Alors toi c'est plutôt les jeux de sport d'habitude plutôt que les jeux Plutôt, ouais. Bon. Les jeux de sport et les jeux rigolos aussi. Oui, c'est genre Worms, tout ça, t'aimes bien, non? Ouais, Mario Party, tout ça. Ah, Mario, oui, j'aime beaucoup Mario. Les courses de bagnole, un peu? Un peu, ouais. Mais Pierre est vraiment le spécialiste des courses de bagnole. Imbattable à Game One. Ah, c'est vrai? Mais ça viendra un jour. Enfin, si, en fait, j'ai fait une course avec Pierre, mais on a tellement raconté notre vie et discuté que je sais même plus qui a gagné. C'est moi qui ai gagné? Non, Pierre a l'air de dire qu'il fait des grands gestes derrière. Il a l'air de dire que c'est lui qui avait gagné. Ouais! Nous avons réussi la première mission, mon Jean-Marc, quand même. Alors là, permets-moi de te féliciter. Merci beaucoup, Marcus. Donc, vous voyez, c'est pas trop compliqué, sympa, fastoche, on se marre bien. Puis moi, j'adore Starship Troopers. T'aimes bien le film, non? J'ai bien aimé le film, ouais. Alors moi, j'adore ce truc. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris que c'est du second degré. Voilà, plusieurs lectures quand même. Hein. Voilà. Revoyez-le, c'est pas du tout un truc de nazi, au contraire. C'est anti-américain avec leur brushing et tout ça, c'est vraiment bien foutu. Ah, j'en ai laissé passer un, si tu peux t'en occuper. Il y en a plusieurs même, Marcus, oh là. Ah, excuse-moi, un peu mieux. Faut dire qu'il fait assez noir. Oh, il y en a un énorme là. Oh, il y a une bête, Alors c'est quoi? C'est pas vraiment des araignées un peu? Enfin, c'est des extraterrestres, insectoïdes. Vilain, pas beau. Super exercice de diction. Extraterrestre, insectoïde. Et voilà, j'ai dit sexe dans insectoïde. Vous pouvez pas louper. Attention la censure. Sans empêcher. Oh là là, attention. Voilà. Bon là c'est calme. C'est plutôt tranquille pour moi. Ouais. Hein, mais c'est parce que je fais pas trop mal mon boulot. Sans me vanter, hein. C'est pas pour me vanter, mais c'est vachement beau. Vous voyez que Marcus est bon. C'est gentil de tenter, mais c'est pas la peine. Tu crois que c'est foutu? C'est fini là, ma réputation est ici grillée définitivement. Plus rien à faire. Et ça c'est pas facile de jouer et parler en même temps. Bon, ça c'est l'excuse classique. Hein. Ah ça y est, on est à nouveau à pied. Donc pour le moment on peut pas trop aller. Regardez, la grosse porte est bloquée. Donc l'idée c'est de trouver un interrupteur. J'ai vu les petites échelles là, on va peut-être monter. Tu viens avec moi? Oui, je vais essayer. Ah oui, c'est pas facile de grimper aux échelles. Ça, il faut bien reconnaître, il faut être bien en face. C'est pas trop évident. Il y a plusieurs façons de configurer les manettes, mais il n'y en a aucune qui soit vraiment bien, je trouve. On voulait un truc tout simple et on n'a pas vraiment trouvé. Un truc qui me fait rire dans ce jeu, regardez, il y a toujours des panneaux de contrôle absolument monstrueux. Et l'interrupteur couvre les trucs, c'est toujours un petit bitonio à 2 balles. Un pauvre interrupteur. C'est un peu bizarre. Oh, que t'es beau dans le noir. D'ailleurs, j'ai des lunettes infrarouges, je ne les ai pas utilisées, regardez, on peut zoomer. On peut zoomer un peu. Il y a du monde, Marcus, arrête. Alors, recule, on va le voir. Voilà, bon, rangeons les lunettes, c'est peut-être un peu indécent. Rangeons les lunettes. C'est même pas des lunettes, des habits, voilà. On est vraiment la même génération tous les deux. Hein.
En plus, on habitait tous les deux à Montrouge quand on était petits. Effectivement. Voilà. Donc on a connu Origine mère. Plein de Pour vous dire souvenirs. qu'on est vieux. Plein de souvenirs. Eh oui, c'est vrai que ça nous rajeunit pas tout ça. Oh là là, il y en a partout. Alors je tire dans le tas, on verra qu'il y a nos gros bras là en même temps. Je vais venir t'aider si... Ouais, si tu pouvais me couvrir, ça m'arrangerait un petit peu. On en est où? Ah bah pas mal. Bah viens, on va remonter. Tu veux monter devant? Donc t'as ouvert. Si t'es malade à l'arrière. Je vais monter devant, voilà. C'est peut-être risqué, hein. Ah non, ça va, je te fais confiance. Ah, j'enlève mon bras, sinon je vais pas voir. Voilà. Donc bah c'est bien convivial ce jeu, moi je trouve. Hein. T'aimes bien ou pas? Oui, c'est rigolo à deux en fait. Voilà, vraiment. Alors on Moi tout seul... Ah oui, tout seul. Alors on peut jouer tout seul, moi j'y vais tout seul aussi. Et ça fait peur. Ouais, ça fait flipper, c'est bien parce qu'il y a des extraterrestres qui surgissent de tous les côtés. L'ambiance est très sombre. C'est vrai que c'est toujours des couloirs vachement obscurs. On a du mal à s'y retrouver des fois, mais c'est sympa. Alors, par contre, il y a un petit... Oh, il y a une grosse bête. Petit défaut de jouabilité, c'est qu'on peut se retrouver vraiment le nez collé au mur, du coup on a du mal à se repérer souvent. J'en ai eu une. T'en as une? Bon, super. Oh, il y en a d'autres, hein. Je peux t'en laisser si tu veux. Hein. Ça gicle un peu, mais c'est du sang vert, donc ça va, c'est propre. C'est que des fourmis et des... Mais faut pas faire du mal aux fourmis, tiens. En plus, c'est des fourmis méchantes. Oui, voilà, c'est ça. le temps. Donc vraiment, c'est pas comme les fourmis de chez nous. Moi, quand j'étais petit, j'étais très con, je me cassais des fourmilières et tout. Et après avoir lu le livre de Bernard Weber, c'est terminé. Ah oui, ça c'est... On vous recommande le livre de Bernard Weber, Les fourmis. C'est vrai, je l'ai lu. Il est super, hein. Ouais, et voilà, vous ne regarderez plus jamais une fourmilière pareil. Et si vous avez envie de vous défouler sur les insectes, bah il y a Armorines. D'ailleurs, il paraît que c'est inspiré d'une BD, je la connais pas, d'un comics américain. Du coup, je vais peut-être le lire, parce que je trouve ça assez rigolo. C'est quand même bien pompé sur Starship Troopers. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je crois que le groupe de programmeurs qui a fait ça, c'est des gens qui avaient fait Alien Trilogy sur PlayStation, qui était à mon goût un des meilleurs jeux de Doom-like, et une des meilleures adaptations d'Alien. C'était vraiment flippant. T'avais ton petit radar, tu sais, qui frémissait quand il y avait du monde, et on flippait bien. Je trouvais que c'était assez sympa. Eh, il en fait des trucs, Marcus. Hein. Oh là là, cette histoire de jeu depuis plus de 10 ans maintenant. Tu te rends compte quand même? Et toujours aussi mauvais. C'est fou, hein. Ça, t'es obligé de le dire. Ouf. Quoi, testeur de 10 ans ou mauvais? Non, mauvais, bah oui. Mais non, j'étais moins mauvais quand j'étais journaliste à l'écrit. Parce qu'en fait, personne ne me voyait jouer, voilà, déjà. D'une part. Alors voilà, encore une barrière de dangereux, corail. ça, hein. Ouais, il faut qu'on aille trouver l'interrupteur. Pas très exotique ta barrière de corail. Non, c'est vrai, ouais. On va aller voir dans le fond, je crois qu'il y a une espèce d'échelle. Ah bah là, non, ouais, cette fois c'est une petite passerelle. Je vais m'en occuper. Il n'y a pas de bête là. Non, pour le moment c'est très calme. Étonnamment calme, je dirais. Ah voilà l'interrupteur, ça y est, j'ai trouvé. Alors j'y vais, clac. Donc encore une fois, là on coopère, mais on aurait pu se tirer dessus. Il y a des modes multijoueurs, on peut même jouer à 4. Ah oui, j'ai pas dit ça, mais on peut jouer à 4 en multijoueur. On pourrait pas être 4 là à faire ce qu'on fait en coopératif, mais on pourrait être coopératif agricole. On pourrait être 2 contre 2, ouais, ou alors chacun pour soi, qui est toujours bien dans les Doom-like. Ouais. Voilà, tu viens avec moi parce que... Ah, il y a une bête, j'entends encore un bruit. Oh, puis il est énorme celui-là. Il est énorme. Oh la vache. En même temps, je me mets bêtement en plein milieu devant. Ouh, ça y est, il est mort. Oh, il y a quelqu'un derrière toi. Non, c'est derrière moi, c'est oui, devant moi en fait. toi, Je regardais ton écran. Bêtement, oh la vache. Ah, ça y est, j'ai plus de munitions. Je compte sur toi. Ah y est, t'as vu ça un peu. Oh là là, heureusement que t'étais là, ça y est. Bon bah tu vois, on y arrive. Ah oui, hein. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Un peu peur au début, mais non, c'est fait. On va rentrer là-dedans. Ouais. Area secured. Ça veut dire en anglais avec mon accent que la zone est sécurisée. Area. C'est pas Patrick Saraya, ça n'a rien à voir, c'est la zone est sécurisée. Voilà, ouais, une mission de plus. Bon, on a fait 2 niveaux dans level 1. C'est quand même pas fort ça. Et on arrive au 3e. Je trouve que pour des débutants, on s'en sort quand même plutôt pour pas level mal. 1 quoi. Surtout pour level 1. Pour level 1, ça 2 vaut le prix d'un. Ouais, voilà. Sans supplément de prix, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, ça te plaît ce jeu? Nous sommes bien. Tu reviendras avec c'est moi sympa. Si on joue avec toi, ouais, ça c'est rigolo. Bon, bah je suis pas livré avec le jeu, mais vous avez peut-être d'autres potes sympas, vous pourrez jouer avec eux. Et puis nous, bah tu reviendras, on fera une course de voiture, tiens, parce que t'aimes bien. Ah, c'est bête, si j'avais su, on a fait Crazy Cup, je sais pas quoi, Volkswagen, ouais, qui était assez rigolo. Ah, j'aurais dû te faire venir. Bon, ça y est, j'ai des remords maintenant. Bon, bah on se rattrapera. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Bon, allez, bah on va dire au revoir parce que c'est l'heure, déjà. Ça passe vite, le temps passe vite. Nous, on se retrouve pour un prochain level 1. D'accord, et nous au but des aliens. Voilà, allez, continuons à friter. Ciao, soyez sages, à bientôt. Ah, il y en a, attends, regarde. Oh, coucou.